Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Xiaomi Redmi Note 10S. Attention, c'est bien le Redmi Note 10S qui est proposé aux alentours de 250 €. Et je viens vous dire donc ce que j'en ai pensé. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir d'abord la vidéo de déballage où vous verrez ce téléphone d'un peu plus près. Et j'ai sans doute dit des choses dans la vidéo de déballage, des détails, des précisions que je ne répéterai pas dans cette vidéo. Donc si vous vous intéressez à ce smartphone, allez d'abord voir la vidéo de déballage. Et sinon, on se retrouve juste après le jingle pour parler un petit peu plus en profondeur de ce Redmi Note 10S. Donc comme je vous le disais, j'ai passé quelques jours en compagnie de ce modèle de chez Xiaomi, c'est proposé à 250 € et c'est le Redmi Note 10S parce que le Redmi Note 10, il existe en plein de versions différentes. Je l'ai dit dans la vidéo de déballage, je le répète maintenant pour essayer de clarifier les choses. En gros, on a le Redmi Note 10 tout court, qui est proposé officiellement à 199 €. Ensuite, juste au-dessus, on a le Redmi Note 10 5G que j'ai testé la semaine dernière et qui est très mauvais, que je déconseille. Juste au-dessus, on va avoir cette version S. On va y revenir dans le détail, mais qui est un tout petit peu plus performante que la version normale, mais qui n'a pas la 5G, à 250 € environ. Et puis tout en haut, on va avoir le Redmi Note 10 Pro que j'avais testé et que j'avais adoré, qui est très réussi, qui n'a pas la 5G, mais qui est très très réussi. Donc cette version S, je savais pas trop quoi en attendre. Honnêtement, j'ai hésité à le tester, mais vu que j'avais pas pu tester le vrai, entre guillemets, Redmi Note 10, donc la version standard, cette version S, elle est très très proche de la version standard. Il n'y a que quelques toutes petites différences. En gros, il y a 6 Go de mémoire vive contre 4 sur la version standard. Il y a un capteur photo principal de 64 mégapixels sur cette version S, alors que sur la version standard, c'est 48 mégapixels. Et c'est à peu près tout. On a un processeur Helio Mediatek ici et c'est du Qualcomm Snapdragon sur la version standard. Mais sinon, c'est vraiment les mêmes spécifications techniques. Donc très honnêtement, ça se vaut. Je vais y revenir en fin de vidéo, mais ça se vaut à 2-3 petites choses près. On part tout de suite sur le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé sur ce téléphone? Alors déjà, je l'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un très bon smartphone. Si vous n'avez pas le temps de regarder toute la vidéo, je vous le dis, il est très bon, il est très réussi. Et évidemment, comme je le disais il y a un instant, il est bien meilleur que la version 5G, Redmi Note 10 5G que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, mais surtout si vous hésitez entre le Redmi Note 10 5G et celui-ci, il n'y a pas photo, quoi. Donc j'ai adoré en tout, enfin en démarrant, pardon, au début, on va partir par le haut, on va finir comme d'habitude. Donc j'ai adoré sur ce Redmi Note 10, il y a la nouvelle version de MIUI 12.5. 12.5. Alors, je sais, il y a beaucoup de modèles qui vont avoir cette mise à jour, mais celui-ci, c'est le premier qui est déjà équipé de Redmi, MIUI 12.5 de base. C'est-à-dire que cette interface MIUI que j'adore, il y a une toute nouvelle version qui est arrivée. Alors, ça ne révolutionne pas le fonctionnement de cette interface si connue. C'est des petits détails par-ci par-là, des petits sons qui ont évolué au niveau du réglage du volume. C'est plus exactement présenté de la même manière. Il y a des petits détails. Quand on est sur l'écran de verrouillage, c'est plus présenté de la même manière. Donc voilà, c'est des tout petits détails par-ci par-là. Mais très honnêtement, j'ai adoré cette mise à jour. Et rien que ça, pour moi, ça justifie l'achat de ce téléphone. Donc très honnêtement, sur le reste, je vais y revenir, il n'y a pas grosse différence avec la version de base, le Redmi Note 10 de base. Mais cette version MIUI 12.5, c'est un vrai régal et je l'ai mis tout en haut de ma petite feuille là que je fais tout le temps pour vraiment faire sentir à quel point ça a compté dans l'appréciation que j'ai eue de ce smartphone qui est vraiment un régal à utiliser au quotidien. Et justement, ça va avec, mais il est très fluide. Les performances sont excellentes. Alors, il y a 6 Go de mémoire vive, donc heureusement qu'il est fluide et performant. Mais même en jeu, j'ai essayé des jeux, ça marche très très bien. Tout se lance très vite, le multitâche, il n'y a pas de souci. L'écran AMOLED ressort bien, les couleurs sont belles et donc c'est vrai qu'on a cette impression de fluidité. Et c'est justement ça qui m'avait déplu sur la version 5G, la version 5G que j'ai testée la semaine dernière avec 4 Go de mémoire vive et qui m'avait semblé un petit peu faiblard niveau performance. Là, c'est pas du tout le cas, ça marche super bien et donc ça, c'est un vrai bon point. De la même manière, il est très fin et très léger puisqu'il fait seulement 178 grammes. Et c'est un smartphone voilà, qui est assez élégant, assez fin, à l'inverse, encore une fois, de la version 5G. Mais je ne vais pas trop insister là-dessus parce que le Redmi Note 10 standard, il fait le même poids exactement au microgramme près. Donc c'est vraiment deux téléphones qui sont très 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 proches. Au niveau du look, je vais y revenir juste après, mais c'est pareil, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Aussi quelque chose que j'ai adoré, ça fait partie du package
avec l'écran AMOLED, c'est qu'on a cette fonction qui s'appelle Always On Display, que j'adore, je vous en parle dans toutes mes vidéos. C'est-à-dire que sur l'écran, même quand le téléphone est éteint, l'écran il est noir. Vous avez un rappel de l'heure, du pourcentage de batterie, vous avez aussi une notification qui apparaissent, et quand vous recevez une notification, même si c'est en mode silencieux, on va avoir une espèce de liseré qui clignote sur le côté de l'écran. C'est très élégant, c'est très classe, c'est très pratique, et ça compense le fait qu'il n'y a pas de LED de notification. Donc c'est vrai que les écrans AMOLED, en plus d'être meilleurs en couleur, meilleurs en contraste, eh bien, ils économisent de l'énergie et permettent donc cette fonctionnalité que j'adore. Alors, dans les menus, ils ont traduit ça parce que Always On Display, c'est un nom, je crois que c'est même un terme commercial déposé par Samsung, mais dans les écrans, dans les réglages de MIUI, cet écran qui reste allumé, ça s'écrit, ça s'appelle toujours allumé, je crois, ou toujours, voilà, ils appellent ça toujours allumé, il me semble. Bref, c'est génial, j'adore cette fonctionnalité. Aussi, quelque chose dont je vous parle souvent dans mes vidéos, et là, c'est présent sur ce Xiaomi, c'est le haut-parleur stéréo. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo, une série, ou même quand vous jouez à un jeu dans ce sens-là, en mode portrait, paysage, pardon, comme on disait il y a très longtemps, le son sort ici, mais il sort aussi de là. D'ailleurs, on voit les petits trous du haut-parleur. Alors, ça marche très bien, le volume est très puissant. Si vous écoutez des podcasts, ou même si vous passez des appels, c'est génial. Et puis, quand on regarde un film, on a la stéréo, c'est-à-dire que quand par exemple, vous regardez un film d'action, ça tire du côté droit, bah, le son sort à droite, et quand ça tire du côté gauche, ça sort à gauche. C'est tout bête, mais c'est très appréciable. Même certains PC portables n'ont pas le son stéréo. Il y a des PC portables entrée de gamme, vers les 200-300 € qui ont un haut-parleur unique. Donc c'est un vrai confort d'avoir deux haut-parleurs sur un smartphone. Aussi, j'en parle très régulièrement. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais ça, c'est pas spécifique à ce modèle 10S, puisque le Redmi Note 10 tout court, il a aussi cette certification IP53. Ça signifie que le téléphone, il est certifié pour aller dans l'eau. Alors, vous regarderez sur Google, il y a différentes certifications. Là, c'est IP53, il existe le IP68, enfin, il y a plein de versions différentes. IP53, c'est plutôt en bas de l'échelle, c'est-à-dire qu'en gros, il est résistant aux éclaboussures. Donc, il n'est pas étanche pour de bon, il n'est pas prévu pour être immergé dans une piscine ou ce genre de choses. Mais si vous le faites tomber dans l'évier, si vous le faites tomber dans le bain et que il vous glisse des mains, ou si vous téléphonez sous la pluie, ou si quelqu'un vous arrose au bord d'une piscine, normalement, voilà, ça résiste, il n'y aura pas de dommages. Donc c'est très sérieux, hein, c'est pas un argument commercial, c'est pas le constructeur qui dit si, il est étanche. La certification IP53, comme toutes les certifications IP, c'est un truc international, donc du coup c'est assez sérieux. Donc c'est présent sur ce Redmi Note 10 S et sur le Redmi Note 10 tout court, mais je tenais à le signaler parce que c'est un vrai plus et parce que le gros concurrent, par exemple le Realme que j'ai testé il n'y a pas longtemps, le Realme 8 qui est la gamme concurrente de la gamme Redmi Note 10, eh bien sur le Realme 8 il n'y a pas de certification IP. Aussi c'était sur la fiche technique, mais je l'ai vérifié avec le câble et le chargeur fourni dans la boîte, on a 2% par minute, donc ça charge très vite. C'est du 30 watts, le chargeur fourni dans la boîte fait 30 watts et le câble supporte jusqu'à 30 watts, peut-être même plus. Mais en tout cas, ça charge très vite et c'est un vrai confort au quotidien quand on a oublié de charger son téléphone ou quand, comme moi, on attend qu'il ait vers les 10% pour le recharger un coup. Ça va très vite et c'est un vrai confort. Et pourtant, il y a une super autonomie. Donc, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas de charge rapide, honnêtement, l'autonomie, elle permet de voir, d'être tranquille, de voir venir, comme on dit, parce qu'il est facile de tenir 2 jours sur une charge, et même 3 si vous avez une utilisation modérée de votre téléphone, parce qu'il y a une grosse batterie de 5000 mAh, c'est devenu un peu un standard maintenant, mais avec cet écran AMOLED et le processeur et tout ça, tout est bien optimisé et l'autonomie est excellente. Et aussi, très important, les photos. C'est quelque chose que je voulais vérifier puisque le capteur photo 64 mégapixels est donc normalement de meilleure qualité. Alors ça, c'est dans la théorie que le 48 mégapixels qui équipe son petit frère, le Redmi Note 10 standard, je l'appelle comme ça. Donc en fait, ce capteur 64 mégapixels prend de très belles photos. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller constater par vous-même la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce Redmi Note 10S et vous verrez que les photos sont très réussies. C'est un bon capteur, il y a du détail. Alors parfois les photos sont un peu sombres, c'est le seul inconvénient, mais très honnêtement, dans 99% des cas, vous allez faire de très beaux clichés. Les selfies sont bons aussi. Le capteur ultra grand angle qui a le mérite d'être présent fait des photos correctes. Donc voilà, pour moi, la partie photo, pour moi, elle est validée. Et on passe maintenant
aux points négatifs, en tout cas aux petits regrets que je peux formuler à propos de ce smartphone. Alors c'est bête à dire, mais il n'y a pas de 5G. Bon, alors le Redmi Note 10 5G que j'ai testé la semaine dernière et que j'ai trouvé vraiment pas très bon, il avait la 5G, mais il avait bien que ça pour lui, le pauvre. Et celui-ci, il est très bon. Mais s'il avait la 5G, bah, ce serait parfait, quoi. Franchement, à ce prix-là, en tout cas, à 250 €, si la même spécification technique, tout pareil, mais avec la 5G, ce serait royal. Alors malheureusement, si j'ai bien compris, c'est pas possible en ce moment. Les constructeurs peuvent pas aller jusque-là. S'ils mettent la 5G dans un modèle comme ça l'augmente à peu près de 50 €. Donc pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Ça viendra peut-être pour la gamme Redmi Note 10 11 par exemple. Mais honnêtement, s'il y avait la 5G sur ce Redmi Note 10S, il aurait presque tout pour être parfait parce que c'est vraiment un très très bon smartphone. Un très bon rapport qualité-prix en tout cas. Par contre, il y a quelque chose que j'ai à lui reprocher. Alors c'est purement personnel. Je ne sais pas si c'est lié à cette couleur bleu océan, ils appellent ça, mais honnêtement, je trouve le design plutôt loupé, en tout cas le ressenti, on va dire. Ça fait pas du tout classe, ça fait pas du tout haut de gamme, ça fait, voilà, je trouve ça un petit peu loupé, c'est-à-dire que, alors peut-être en noir, du coup, hein, ou alors peut-être en gris, là, il y a une version argent toute grise. Parce que sinon, en vrai, hein, alors déjà, le dos, la matière plastique de la vitre arrière, qui n'est pas une vitre du coup, mais prend toutes les traces, hein, c'est pas très chouette. Alors, vous mettrez la coque fournie dans la boîte, il n'y a pas de souci, mais honnêtement, voilà, pour un téléphone à 250 €, j'ai vu bien mieux. Et justement, chez Xiaomi, ils nous ont habitués à mieux. Donc là, j'ai du mal à comprendre ce design un peu insipide, en fait. Voilà, c'est pas très spectaculaire, c'est pas très beau. Ça fait vraiment téléphone. Pour le coup, ça fait téléphone pas cher. C'est-à-dire que dans cette couleur, en tout cas, hein, là, les terras sont rouverts. Quand on pose ça sur la table à côté de l'assiette, bah, la personne à côté, la table d'à côté, ils voient que bon, vous avez un téléphone à 250 balles, quoi. Ils vont pas. Voilà, je trouve ça, voilà, un peu décevant. Bon. Et puis, alors c'est pareil, c'est très personnel, mais j'aime pas du tout ce système de lecteur d'empreintes sur le bouton Power On/Off. Je sais, je vous le rabâche à chaque fois. Je suis désolé. Mais le concurrent Realme, pour le coup, ils ont mis le lecteur d'empreintes sous l'écran. Je trouve ça à la fois plus pratique et à la fois plus stylé, plus classe. Donc c'est le seul truc voilà, qui me dérange. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends le téléphone dans ma poche, ça lit mon empreinte, ça déverrouille le téléphone, tout. Je trouve ça vraiment pas pratique. C'est pas grave. Et enfin, tout petit détail aussi, mais je trouve que les bordures sont un peu épaisses au niveau de l'écran, puisque vu que c'est un écran AMOLED, généralement l'écran AMOLED permet, donc il a plein d'avantages, hein, cette technologie AMOLED a plein d'avantages, et généralement les contours de l'écran sont très très fins. Là c'est pas le cas puisqu'on a une grosse bordure en bas, c'est pas très grave, mais du coup bah, c'est pareil, ça participe à cette impression de téléphone un peu pas cher, entre guillemets. Bon alors l'écran AMOLED, voilà, il est très réussi, les couleurs sont vives, tout ça, il n'y a pas de souci, mais s'ils avaient réussi à descendre un petit peu les contours, à faire un écran un peu plus grand, des bords un peu plus fins, ça aurait été encore plus classe. Donc voilà, alors là j'ai tout dit ce que je pense de ce Redmi Note 10S, comme je disais en début de vidéo, je trouve ce téléphone vraiment très réussi, vraiment très bon. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, achetez-le, vous ne serez pas déçus. Mais par contre, je voulais quand même revenir sur le fait que le modèle Redmi Note 10 standard, il est quasiment exactement le même que celui-ci. Comme je disais en début de vidéo, il n'y a que deux choses qui changent réellement, c'est le capteur 64 mégapixels et les 6 Go de mémoire vive. MIUI 12.5, il est déjà sur ce modèle, il va arriver très rapidement sur le modèle de base. Et vu qu'il y a quand même 50 € d'écart, très honnêtement, je conseille le modèle de base. Je ne suis pas certain que ça vaille le coup de mettre 50 € de plus pour avoir le capteur 64 mégapixels, parce que pour le coup, c'est quasiment la seule différence. Les 6 Go de mémoire vive, je ne suis pas sûr que ça apporte beaucoup de choses. Alors, si vous jouez beaucoup aux jeux vidéo en 3D, il y a PUBG Mobile qui est préinstallé sur ce téléphone. Les 6 Go de mémoire vive, ça peut être utile. Mais si vous utilisez un téléphone normalement pour les réseaux sociaux, les appels, les SMS, Internet, etc., pour moi, 4 Go, ça suffit. Je ne suis pas persuadé de l'intérêt de ce modèle. Pour moi, si vraiment on veut un Redmi Note 10 qui soit au top du top, on prend le Redmi Note 10 Pro, qui a du coup voilà, tout ce qu'il faut, c'est-à-dire un capteur 108 mégapixels, tout ça. Donc pour moi, la différence de prix est plus justifiée quand on passe sur le Redmi Note 10 Pro que quand on est sur cet entre-deux, en fait, Redmi Note 10S.
Voilà, sinon c'est pas très grave, mais c'est même pas grave du tout, hein. Si vous voulez avoir absolument un capteur 64 mégapixels, si vous voulez 6 Go de mémoire vive, 50 € de plus, voilà. C'est un très bon smartphone. Tout ce que je cherche dans un téléphone milieu de gamme, c'est là, c'est réuni. Comme je disais, il n'y a que la 5G vraiment qui peut manquer. J'ai testé le NFC, ça marche très bien. On peut faire du paiement sans contact, tout ça. La qualité des appels est très bonne. Donc franchement, voilà, rien de bien grave à reprocher à ce téléphone, que des petits détails, mais sinon, il est très réussi. Donc voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter, donc passez par Twitter si vous avez des questions à me poser sur ce smartphone. Et puis donc encore une fois, je le trouve voilà, très réussi. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!